Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé des choses de dingue autour de Fortnite, des choses qu'on ne comprend pas. Et je suis là pour tout vous expliquer. Les gars, on ne perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes. Et sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord, vous l'avez vu, on va surtout parler de la dernière mise à jour de Fortnite. La première grosse mise à jour de la nouvelle saison. Et alors, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, vous l'avez tous remarqué, ça c'est pas très compliqué à voir. On a Utopia City qui est devenue Dystopie City. Donc en fait, le contraire d'une utopie, c'est une dystopie. Donc c'est devenu en fait l'opposé. C'était idyllique, c'était parfait, c'était une utopie. Et au final, c'est devenu une dystopie puisque les insectes en ont pris le contrôle. Mais une reine peut spawn là-bas. Et en fait, elle donne une arme qu'on connaissait déjà à Mythique, donc c'est pas incroyable. Au niveau de l'histoire, ce qui peut poser problème, c'est que Utopia City, c'était l'endroit où il y avait le portail qui nous permettait d'aller au Vault, donc en gros au coffre-fort, où on allait mettre le morceau de point zéro quand on l'aura récupéré. Donc si on n'a plus de coffre-fort, comment on va mettre le morceau de point zéro dans le coffre-fort? Très bonne question. Par contre, ce qui n'a pas du tout beaucoup été mis en avant, et même moi je l'ai vu juste avant de faire la vidéo là, c'est que on a les camps annexes de l'OXR qui ont été attaqués mais surtout infestés par les insectes. On a la base Theta de l'OXR qui a été complètement attaquée par les insectes et d'ailleurs maintenant on a une nouvelle mission, c'est purger le camp de l'OXR. Et donc pour ça on doit détruire 2 nids et on doit libérer 2 personnages du camp qui ont été du coup mis dans des cocons par les insectes. Et du coup je vous en parlais il y a pas longtemps de cette chose, finalement c'est disponible. Alors c'est pas tout le temps, des fois vous allez tomber sur le camp qui n'a pas été attaqué et des fois vous allez tomber sur le camp qui a été attaqué. Et donc dans le camp Theta, on va retrouver Jade et Kendo qui sont dans des cocons et on peut les libérer. Quand on les libère, ils disent rien d'incroyable, mais vraiment, j'aime trop voir l'évolution de l'histoire et voir que, on voit que là pour l'instant, nos héros, donc l'OXR et surtout du coup Jade, Kendo, Daigo, Hop, John Z, etc. Ils sont en train de perdre. Ils sont en train de se faire démonter par les insectes. Ils n'ont pas la puissance. Et ça nous rappelle, bien sûr, l'ultime réalité. À chaque fois qu'on perd, à chaque fois qu'on a du mal, c'est à cause de l'ultime réalité. De l'autre côté, on a aussi la base Epsilon qui a été attaquée par les insectes. Et là, par contre, on retrouve des personnages du pass de combat qui sont pas très importants pour l'histoire. Ils ont été mis dans des cocons. Mais voilà, ça prouve que les insectes sont clairement en train de nous mettre une rouste, une tarcha, comme on dit. Et donc, ça va être très compliqué de s'en sortir. Mais vous allez voir que Fortnite ont teasé la dinguerie qui arrive à la fin de saison. On a le train qui a été de retour. Il y en a beaucoup qui me l'ont spam. Finalement, le train, en fait, il est de retour sans être de retour. Il est sur la map, oui, mais il est bloqué par les insectes. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de train, donc c'est pas ouf. Pour finir, en BR, du coup, on a, rappelez-vous, le monolithe. Alors le monolithe, maintenant on le sait, c'est pour un concert, hein. Il n'y a plus de doute. Par contre, il y a des nouveaux audios qui ont été ajoutés. Donc maintenant, quand vous vous approchez de lui, il y a un audio assez mystérieux qui joue. Je vous le mets en audio, vous allez voir, c'est assez bizarre, mais c'est dommage que c'est pour un concert. J'aurais bien aimé que ce soit pour l'histoire. Bon, maintenant les gars, on va passer à ce que vous n'avez pas vu. Et ça, c'est intéressant. Dans Ballistic, Fortnite ont mis à jour une map et ils ont mis les textures, etc. Donc elle s'appelle Hammerfall. Et là maintenant, elle est incroyable. Elle est magnifique. Mais alors, on a remarqué quelque chose de dingue. On a remarqué que maintenant, Fortnite sont en train de lier Ballistic à l'histoire de Fortnite. Puisque maintenant, dans Frenzy, toutes les maps ont des réalités. Quand une map a une réalité, ça veut dire qu'elle est en lien avec l'histoire et que du coup, elle est canon. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel on pourrait aller dans un futur. Et donc, par exemple, Hammerfall, maintenant, on sait qu'elle est dans la réalité 456. Je vous rappelle que nous, dans le chapitre 6, ça a été affiché au tout début. Et nous, on est actuellement dans la réalité 783. On l'a vu quand le morceau de point 0 est arrivé sur l'île. On n'est plus dans la réalité 0. Hein. C'est-à-dire qu'au milieu de la map, il n'y a pas le point 0. Le point 0, il est dans la réalité 0. On a remarqué aussi que la première map de Frenzy, donc Skyline 10, elle est dans la réalité 857A. Et les autres maps, elles sont en cours. En fait, c'est en train de se calibrer sur une réalité. Donc ça veut dire quoi? Je vais pas passer par 4 chemins. Ça veut juste dire que Fortnite sont en train de lier tout ce qu'ils sont en train de créer à l'histoire. Donc en fait, on est en train d'assister à vraiment l'unification de tous les modes de jeu de Fortnite dans la même histoire. Donc vraiment, pour résumer, c'est tout simplement une très bonne nouvelle pour l'histoire de Fortnite. Maintenant, on passe à quelque chose d'intéressant. On a une emote qui a été ajoutée au fichier du jeu, qui sortira dans la boutique. Et cette emote, c'est en gros une emote de l'OXR qui en gros a un tableau d'investigation et en fait du coup ils sont en train de cogiter sur l'histoire de Fortnite. Sauf que si on prend le tableau et qu'on le regarde dans les fichiers du jeu, on a vraiment des références à toute l'histoire de Fortnite et je trouve ça trop bien. Donc en fait tout en haut on a bien sûr l'image qu'on a eue de la boucle en chapitre 3, donc quand on avait retourné la map et que du coup après le discours de la fondation la map a dézoomé et on a eu cette image. En bas à droite on a la boule qui représente l'événement du Volt, du coup quand le point 0 il était en place et tout allait bien pour le point 0. Juste en bas on a le cube qui roule, bon on a tous compris c'est le cube. En haut à gauche on a l'événement de la fusée qu'on a revécu il y a pas longtemps. Juste en bas, les failles représentent à la fusée se téléporter. Et entre les deux failles, la fusée encore une fois. Et tout en bas à gauche, on a l'ultime
l'ultime réalité. Plus particulièrement quand la reine avait ouvert le ciel pour permettre à l'ultime réalité de nous envahir. Et d'ailleurs, on voit le vaisseau mère des aliens, le cube Cradle qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, depuis l'événement de la reine. Et vraiment, l'emote est incroyable. Vraiment, moi je trouve ça incroyable. Ça partira directement sur un achat. Voilà, carte bancaire. Prenez mon argent. D'ailleurs, les gars, oubliez pas le code Nanas. Pour une emote de l'histoire, quoi de mieux que de mettre le code Nanas. N-A-N-A-S-S. Autre chose, on a des nouvelles du cube rouge dans OG. Et d'ailleurs, OG, c'est vraiment l'énigme de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc dans OG, on a découvert dans les fichiers du jeu, ça a été ajouté actuellement dans les fichiers du jeu, le cube, c'est confirmé, il sera rouge. Autre chose, Fortnite a modifié quelques détails. Dans un premier temps, le cube, maintenant quand on tirera dessus, au lieu de nous attaquer avec un éclair, le cube cette fois-ci, il nous attaquera avec une faille. C'est du jamais vu, hein, on n'a jamais vu ça. Ça confirme que ce cube n'a rien à voir avec le cube qu'on a connu et que donc il sera à suivre de très près. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent le suivre, il devrait apparaître le 31 août à 21 h en France. Mais les éclairs, pour commencer à le teaser, je vous rappelle qu'avant que le cube apparaisse, il y aura des éclairs qui vont se répéter plusieurs fois. Les éclairs vont commencer normalement le 28 août à 21 h. Donc le jour où vous regardez cette vidéo, à 21 h en France, normalement, il y aura le premier éclair du cube rouge. Autre chose d'intéressant, vous le savez, le cube à l'époque, il avait posé 7 runes sur la map. Il avait posé 7 runes et à chaque fois, il les avait imprimées au sol. Déjà, le nouveau cube de OG, les runes, au lieu qu'elles soient violettes quand elles seront posées au sol, elles seront rouges. Mais autre chose intéressante, c'est que les runes ont complètement rien à voir et en plus, au lieu d'en poser 7, il va en poser 8. Et oui, il va poser 8 runes. Donc sur cette image, les runes que vous voyez en haut, c'est celles que le cube avait posées à l'époque en chapitre 1 et les 8 que vous voyez en bas, c'est celles qui vont être posées maintenant. Et on voit que les runes, elles ont l'air beaucoup plus complexes. Je vous rappelle que le cube, le langage qu'il y a dessus, les hiéroglyphes qu'il y a dessus, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent dire. S'il faut, il y a écrit Nanas, c'est un grand beau gosse. Mais on le sait pas. On n'a jamais réussi à décrire ce langage. Et là, on a un langage qui est encore plus complexe. Donc s'il faut, c'est un cube de l'ultime réalité, mais d'une ultime réalité alternative qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus avancée technologiquement. C'est la seule justification que j'ai au fait que les runes sont beaucoup plus complexes et qu'il y en aura une de plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à deviner dans les commentaires où le cube va poser cette 8e rune. Franchement, c'est une bonne question. Par contre, du coup, on a regardé le chemin que va faire le cube. Le chemin sera le même. Voilà, il n'y aura pas un chemin différent, ce sera le même. Et donc, tout logiquement, le cube va se diriger à Loot Lake et fondre dans Loot Lake, sauf que Loot Lake, du coup, logiquement, ne sera plus violet, mais rouge. Et peut-être que, quand on rebondira dessus, il y aura des effets en plus. En tout cas, normalement, il ira dans Loot Lake le 19 septembre. Bon, maintenant, les gars, on va passer au vif du sujet. Le mystère qui nous a pété notre crâne sur Twitter si vous n'avez pas suivi. Alors, comme vous le savez, normalement, là si vous allez en OG, il n'y a plus la tête de Tomato. Parce qu'en fait, la tête de Tomato, c'est comme en chapitre 1, elle va disparaître et réapparaître en pierre. Je vous montre la vidéo, parce que c'est pour teaser Tomato Temple. Il va y avoir Tomato Temple cette saison. Mais alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est que juste après la mise à jour, on a remarqué que le Dur Burger n'était plus là. À la montagne à côté de Pleasant, il n'y avait plus le Dur Burger. On s'est dit, bon, c'est rien, c'est un bug. Fortnite, ils ont oublié de le mettre, voilà, c'est un bug. Sauf que là, Fortnite, ils ont tweeté et ils ont dit, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous savez où il est? Il parle du Dur Burger. On s'est dit, bah attends, Fortnite qui tweet dessus. La dernière fois que Fortnite, ils avaient tweet sur des petits changements et qu'ils ont l'air d'être liés à l'histoire, c'était à l'époque. Moi, la dernière fois que je me souviens, Fortnite, ils avaient tweeté par rapport à l'histoire et sur un truc un peu intéressant de l'histoire, c'était sur le clan du renard, quand il y avait Vi qui devait venir dans le club de Fortnite. Et là, Fortnite, ils l'ont refait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils mijotent? Pourquoi ils tweetent ça? Pire encore, ils ont changé leur photo de profil Fortnite. Au lieu de la photo de profil de Fortnite normale, ils ont mis la photo du Dur Burger et ils ont mis Missing. Disparu. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Et surtout, Fortnite, ils ont fait une série de tweets qui étaient complètement aléatoires. Ils disaient, je vais rentrer dans mon arc vilain. Ils disaient, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des hobbies? Qu'est-ce que Fortnite ont fait? On a l'impression qu'ils sont revenus à l'époque du chapitre 1 où ils tweetaient tout le temps sur des petits trucs, etc. Et donc on s'est dit, il y a un truc de gros qui se prépare. Et là, quand on est en train de péter notre crâne, Fortnite, finalement, ils remettent le Dur Burger en OG. Et ils en parlent plus, ils remettent leur photo de profil normale et ils passent à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas. OG, Fortnite OG, c'est vraiment l'anomalie. C'est en fait le seul mode de jeu pour moi là actuellement qui me hype, puisque il se passe des événements qui ne se sont jamais passés à l'époque. Et surtout que Fortnite, sur des petits changements, ils changent leur photo de profil, ils tweetent dessus, ils se disent, il est où le Dur Burger? Qu'est-ce qui se passe? Fortnite OG, c'est vraiment l'anomalie. Il se passe des trucs bizarres. Et surtout, on s'est dit, bon, le Dur Burger a disparu, Fortnite ils ont tweeté dessus, il est réapparu. Bon, et c'est la seule chose bizarre qu'on va découvrir. Ben pas du tout. On a découvert que il va se passer quelque chose de tout simplement lunaire. On va avoir un objet qui va apparaître en OG qui n'était pas apparu en chapitre 1. C'est cet objet là, je vous le montre, c'est cette voiture. Donc elle va apparaître à Paradise Palm. Et alors on s'est dit, ça vient d'où? Parce que les objets qui apparaissent disparaissent, normalement on sait d'où ils viennent. Et celui-là, on savait pas. Et on a découvert, ça vient de Sauver le Monde. Donc en fait, il y a un objet de Sauver le Monde qui va disparaître de Sauver le Monde, qui va apparaître dans OG. Les gars, OG, c'est une anomalie. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Fortnite font ça? C'est complètement trop, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. Et alors vous allez me dire, Anas, mis à part tout ça, tu nous avais pas dit qu'on avait eu un teasing qu'il allait se passer une dinguerie à la fin de la saison? Ben oui, vous avez très bien suivi la vidéo. Pouce bleu, voilà, tu mérites un pouce bleu. Je rigole. C'est le mec qui s'auto-sauce. En vrai les gars,
Fortnite ont teasé quelque chose d'exceptionnel. Et vraiment, je pèse mes mots. On a découvert dans les fichiers du jeu deux nouveaux graffitis de Hop. Ces nouveaux graffitis, c'est l'épée du Megazord et c'est la tête du Megazord. Je vous rappelle que Hop, elle voit le futur et donc du coup, quand elle voit le futur, elle le dessine. Et donc, la dernière fois que Hop a dessiné des personnages liés à l'histoire, c'était parce qu'ils allaient avoir un impact dans un événement. Par exemple, dans la saison de Star Wars, Hop, elle avait dessiné Palpatine avec des papillons. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'événement Star Wars où Hop, elle a battu Palpatine, elle l'a fait faille très loin de notre univers. Et donc là, on a la même chose. On a Hop qui dessine le Megazord. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement que nos théories, elles vont être normalement réelles. Et donc à la fin de saison, on va avoir l'événement de conclusion de la saison 4 où du coup on va avoir un événement où on va avoir le Megazord qui va se combattre contre toutes les reines en même temps. Ou un ennemi encore plus puissant, peut-être encore une fois la présence obscure. Mais en tout cas, pour moi c'est la confirmation qu'il y a un énorme événement à la fin de la saison. Un événement qui ressemblera beaucoup à l'événement de Katus contre le robot à l'époque. Et vraiment je pense que Fortnite sont dans l'optique de recréer ça. Surtout que je vous rappelle, ce sera la conclusion de la dernière grosse saison du chapitre 6 avant le chapitre 7. Parce qu'après cette saison, ce sera la saison Simpson. À la fin de la saison Simpson, oui, il y aura un event. Mais je pense que l'event le plus important lié à l'histoire, ce sera l'événement à la fin de cette saison-là. Puisque l'événement Simpson à la fin de la saison Simpson, je pense que ce sera plus un événement gag en lien avec les Simpsons, mais pas trop lié à l'histoire de Fortnite. Mais après, on sait jamais. Mais pour moi, vraiment, l'événement de fin de saison avec le Megazord, etc., ce sera vraiment l'événement qui va nous teaser l'histoire de Fortnite, l'histoire principale. Donc voilà, vraiment énorme teaser de la part de Fortnite avec Hop et c'est beau. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de mon projet de l'histoire de Fortnite. On a fait une grosse mise à jour sur la carte puisque on a ajouté des nouveaux boss, une zone AFK, des nouvelles armes, la map est update assez souvent. Donc n'hésitez pas à aller suivre le projet de l'histoire de Fortnite que j'ai créé. Et en plus bientôt, il y aura Parallèle 2 qui a été teasé pour août-septembre. Et vraiment, il me tarde de vous partager ça parce que l'histoire de Fortnite, actuellement elle est cool, hein, mais vraiment elle a des années-lumière d'être vraiment trop bien. Et vraiment j'ai pris toutes les remarques que vous avez faites par rapport à Parallèle 1 et vraiment Parallèle 2 va être à des années-lumière et va vous plaire énormément je pense à vous, la communauté qui me suivent pour l'histoire. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Scap les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.